Alors comme personne ne veut vivre cette vie-là, on va passer à la partie 2. Vivez plutôt la vie nouvelle, la nouvelle vie que Jésus vous offre. Alors on va continuer la lecture, Éphésiens 4, versets 20 à 24. Ça commence par un « mais ». À l'opposé, voilà comment vous devriez vivre. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris ce que signifie pour vous le Christ. Puisque vous avez compris ce qu'il est, et qu'on vous a enseigné, à vous qui êtes chrétiens, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et que les désirs trompeurs mènent à la ruine, à être renouvelés par le changement de ce qui oriente votre pensée, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Qu'est-ce qu'il dit ici? Se débarrasser de son ancienne manière de vivre, se débarrasser des désirs trompeurs, être renouvelé par le changement de ce qui oriente notre pensée, revêtir l'homme nouveau, et à l'extrême, comme on vient de voir pour les morts vivants, à l'extrême, ça mène à quoi? Si on reproduit ce choix, vivre une vie juste et sainte. Alors, la première remarque que je me suis dit en lisant ça, c'est heureusement que je suis sauvé par la grâce. Et quand je vous dis que vous êtes sauvé par la grâce, et par la grâce uniquement, est-ce que vous êtes rassuré par un sentiment de soulagement et de liberté pour votre vie future? Est-ce que c'est juste ça que vous ressentez? Est-ce que vous dites que vos actions n'importent plus, finalement, et que c'est mieux d'obéir, mais c'est pas si grave, je peux obéir un peu? Alors c'est clair que dans la parole, nos actions ne nous sauvent pas, ça c'est sûr. Mais par contre, repentez-vous, ça veut dire changer de direction à 180 degrés. Ça veut dire faites complètement l'inverse de ce que vous faisiez avant. Donc mes péchés passés et futurs sont couverts par le sang de Christ. C'est une sorte d'assurance, c'est une sorte de droit à l'erreur, de droit à l'échec. Et est-ce que je fais de ce droit à l'échec un droit de ne pas essayer? Un droit de ne pas me lancer avec confiance dans la vie qu'il me propose? En fait, ce droit à l'échec, si on réfléchit, il est nécessaire. Puisque on a vu dès le début que Dieu veut nos progrès. Déjà, il est nécessaire parce qu'on va échouer. Et il est nécessaire parce que si Dieu veut qu'on progresse, il sait comment l'homme fonctionne. Un enfant qui tombe jamais, il n'apprendra jamais à marcher. Un enfant qui dessine jamais sans jamais dépasser le coloriage, il n'apprendra jamais à dessiner, c'est tout. Il n'apprendra jamais à colorier. C'est normal d'avoir des échecs. Et chaque fois que vous avez un échec, vous avez voulu bien faire et ça ne s'est pas bien passé, vous avez une nouvelle opportunité de faire un progrès. Vous avez une nouvelle opportunité de vous repentir. Et plus vite vous repentez, plus vite vous êtes prêt à faire des progrès. Deuxième remarque dans ce passage, il nous montre aussi qu'est-ce qui est de notre responsabilité et qu'est-ce que Dieu va faire. Donc si on regarde ensemble les verbes qui sont utilisés, il y a apprendre et comprendre. C'est le début du verset, du passage, pardon. Apprendre et comprendre. Alors il faut des gens pour nous apprendre. C'est quand même à nous de travailler un petit peu. Donc, quand est-ce que j'apprends? Quand est-ce que je cherche à comprendre? Est-ce que je suis un groupe découverte de la Bible, par exemple? Combien de temps je passe à étudier la parole de Dieu? Alors évidemment, c'est l'Esprit Saint qui me fait comprendre. Et ça n'enlève pas ma responsabilité de lire cet enseignement, de le chercher. Ensuite, il y a se débarrasser de mes anciens comportements. Là, c'est encore moi, hein, pas de bol. On a la responsabilité de se débarrasser de nos anciens comportements. Ensuite, il y a être renouvelé dans ce qui oriente mes pensées. Alors là, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut changer nos pensées. Et est-ce que je le laisse faire? C'est important comme question. Est-ce que je laisse Dieu changer mes pensées? Un peu mieux, est-ce que je lui demande de le faire? Est-ce que je demande à Dieu, change ces pensées-là, je ne les veux plus chez moi? Encore mieux, est-ce que je suis en deuil? Est-ce que je me sens mal d'avoir encore ces pensées-là? Pourquoi je dis en deuil? C'est dans Matthieu 5, verset 3. De 3 à 10, c'est les béatitudes. Et ça commence par « Heureux ceux qui sont pauvres en esprit ». Et deuxièmement, donc pauvre en esprit, je reconnais que je ne suis pas capable. Et deuxièmement, heureux ceux qui sont en deuil. Moi, j'aime bien voir ce deuil-là comme je suis en deuil parce que je vois ce que Jésus a déclaré de moi, enfant de Dieu, parfait, aimé et béni. Et je vois ce que je suis et les pensées que j'ai. Et je suis en deuil quand je vois ça. Je suis triste. Est-ce qu'on est triste de notre état et est-ce qu'on veut qu'il change? Est-ce qu'on demande à Dieu, on crie à Dieu qu'il nous change cet état profond du cœur et de pensée? Ensuite, il y a se revêtir de l'habit de l'homme nouveau. Alors là, c'est encore moi, encore nous. Il faut enfiler le costume, quoi. Donc il y a une de mes filles qui est un peu angoissée le matin pour s'habiller.
Et du coup, la solution, c'est de préparer ses habits la veille au soir. Comme ça, au moins, le matin, elle réfléchit pas trop, elle prend ce qu'on avait mis sur la chaise. Et je me dis, qu'est-ce que moi, j'enfile comme tenue le matin? Quand j'ouvre ma garde-robe et que je vois les costumes, les pulls, les machins, est-ce que je prends le bon habit? Est-ce que je prends l'habit de l'homme nouveau? Ou est-ce que je prends un autre habit parce que je sais pas trop à quoi ça ressemble un homme nouveau? Je sais pas trop comment ça devrait s'habiller. À quel moment j'ai la vision? Est-ce que j'ai vraiment la vision de ce que je devrais être? De cet habit-là? Est-ce que je sais ce que c'est? Est-ce que j'imite Jésus de mon mieux? Déjà, est-ce que je le connais? Vraiment? Est-ce que je corrige ma vision? Dans un groupe de croissance, peut-être? Je discute et je dis, est-ce que tu penses que là, j'ai bien fait? Est-ce que je cherche à corriger cette vision? Si j'ai l'impression que c'est pas exactement comme ça que je devrais m'habiller. Laurent, des fois, il demande comment il devrait s'habiller parce qu'il n'est pas sûr. Et on ne devrait jamais être sûr. Pas sûr des couleurs, si elles vont bien ensemble. Est-ce que nous, on est sûr que ce qu'on a mis, ça va bien ensemble? Est-ce que je cherche à savoir si je suis sur une mauvaise voie? Est-ce que je prie dans ce sens-là? C'est un psaume qui dit ça. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alors, à quel standard je devrais me confronter pour voir si c'est bon? Ça tombe bien, c'est la dernière partie du texte. Et on va voir ici des exemples concrets de cette vie qui est motivée par l'amour.